Mets ta main sur ton cœur, s'il te plaît. Merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta parole, merci pour ton amour. Je prie au nom suprême de Jésus, demandant au Père que tu disposes ou prédisposes le cœur de toutes les personnes qui écouteront le son de ma voix. Afin, oh Dieu, que le message de vérité fasse une intrusion dans leur âme par la dimension révélée que seul le Saint-Esprit est capable d'accorder. Que la lumière soit à l'intérieur de chacun d'entre nous et que la vérité vienne renverser les fondements du mensonge et rétablir, Seigneur Dieu, les semences de gloire en chacun d'entre nous au nom suprême de Jésus. Père, je te bénis et je te loue, car personne ne peut à jamais se comparer à toi. Merci pour la grâce sur ma vie. Merci pour cette capacité que seul l'onction est capable de conférer en homme, le rendant à même dans une habileté divine de disséquer le conseil de ta pensée et de faire connaître en des mots simples des révélations profondes et puissantes. Père, merci d'attester ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Que cette parole accompagne chacun d'entre nous et change radicalement le décor de nos vies sous le soleil. Merci, parce que personne n'écoutera ce message et restera improductif, restera stérile et ne marquera pas sa génération. Impossible que cette parole crée un bouleversement total. Par ta puissance suprême, au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Dieu te bénisse et te garde. 12 choses que tu dois absolument savoir au sujet de Dieu. Genèse 1, verset 1. Il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, le monde dans lequel nous vivons a été créé par Dieu. Même si certaines personnes, dans la stupidité de leur égarement, méconnaissent l'existence de Dieu, cela ne change pas le fait qu'ils aient été créés par Dieu et que dans la grandeur de la bonté et la patience de Dieu, ils laissent leur égarement être une occasion de chute et peut-être pour eux une opportunité de le rencontrer et de goûter à son amour pour la redécouverte de celui qui les a créés. Notre Dieu est simplement extraordinaire. Vous voyez, notre Dieu qui nous a conçus et créés a voulu que chacun d'entre nous puisse accomplir sur terre un mandat spécifique, une mission particulière, dont ton existence est la signalétique d'une mission qui est rattachée à ta personne. Cependant, il est impossible pour toi de pouvoir accomplir avec brio, réussir ton mandat dans le couloir de ton appel sans la foi. La foi est donc un ingrédient indispensable te permettant de réussir ce à quoi Dieu t'a appelé. Et Jésus a dit dans Luc 18, verset 8, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera encore la foi sur la terre? Si donc nous sommes à la fin des temps, nous convenons ensemble que ce qui disparaîtra au niveau de la terre, ce ne sont pas les églises. Non, il y en aura une prolifération d'églises. Mais il disparaîtra justement des personnes qui auront la foi en Dieu. C'est-à-dire qui auront confiance en Dieu. Et dont la confiance sera manifestée par des évidences, des preuves qu'ils produiront au travers de leur vie, qui amèneront les gens à voir et à croire qu'effectivement Dieu marche avec elles, parlant de ces personnes. Et ça, c'est très important. Et il est impossible pour toi et pour moi de faire confiance à quelqu'un que nous ne connaissons pas. Donc, si nous voulons faire confiance à Dieu, avoir la foi en Dieu, il faut le connaître. Et donc, c'est absolument, il faut le connaître. Aller donc à la quête de la connaissance de Dieu, c'est fondamental et vital. Nous avons dit au début de notre voyage dans les Écritures et dans la pensée de Dieu par rapport à lui-même, que Dieu, au départ, un, est le Créateur. Et que de deux, le Dieu créateur est un Dieu bon. Il est tellement bon qu'il n'y a pas de mal en lui. Il est bon. Dieu, c'est un Dieu bon, très bon. Et ensuite, que Dieu, c'est un Dieu qui distingue. Quand il t'appelle à lui, quand il t'appelle tien, il te distingue de ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est un Dieu de distinction. Et nous avons vu aussi en 4, la semaine passée, que notre Dieu est un Dieu fidèle.
Donc sa fidélité a des fondements éternels et s'étend jusqu'aux nues. Nous allons continuer. Point 5, le Dieu que nous servons est un Dieu grand. Ton amen m'embête. Un Dieu grand. Dieu est grand. Maintenant, nous entendons parler de la grandeur de Dieu. Laissez-moi vous amener dans le voyage et la découverte de cette grandeur. Premièrement, vous devez comprendre que la grandeur de Dieu n'est pas quelque chose de quantifiable ou de mesurable. C'est-à-dire que vous ne prendrez pas le mètre pour essayer de dire Dieu mesure tant. Non, la grandeur de Dieu ne pourrait pas mesurer de vos mains. C'est impossible. La grandeur de Dieu est révélée par ses œuvres. Voyez, et même ses ouvrages ne révèlent qu'une infime partie de sa grandeur. Si vous avez l'habitude de voyager, vous prenez l'avion, vous êtes dans le firmament, vous regardez votre pays qui semblait si grand quand vous étiez par terre. Vous vous rendez compte que c'est un petit espace. Voyez-vous? Et vous voyez que les hommes même sont plus grands que la terre. Vous demandez, mais attendez, donc ça veut dire que tous les jours on est exposé. Ces eaux peuvent envahir la terre? Oui, parce que la terre n'est que le tiers, justement, de la surface. Donc les eaux, c'est les 2 tiers. Mais vous voyez, notre Dieu est celui qui a créé ça. Notre Dieu est tellement grand que tous les arbres de la forêt, tous les oiseaux des champs, tous les animaux, c'est lui qui les a créés. Il est le créateur de ces choses. Donc si tu doutes de sa grandeur, regarde la beauté de ce qu'il a fait et apprécie ce qu'il est. Encore, je vais plus loin. Il est tellement grand. Vous savez qu'il y a près de 7 milliards de personnes sur Terre aujourd'hui? Et qu'avec près de 7 milliards de personnes sur Terre, tout le monde respire de l'oxygène sans problème. Et qu'il y a eu des gens qui ont vécu avant nous et qui ont respiré de l'oxygène sans problème. Et que quand Dieu a créé, il n'a pas recréé un nouvel oxygène. Et qu'il avait déjà mis cet oxygène-là pour être à même de combler les attentes, le besoin en oxygène de tous les hommes qui vont naître et ceux qui sont à venir. Il n'y a qu'un grand Dieu qui soit capable de le faire. Et il n'a jamais demandé à l'homme de payer la facture de quoi que ce soit. Il a donné gratuitement. C'est le Dieu qu'on sert. Il est grand. C'est un grand Dieu. Donc c'est important de savoir apprécier la grandeur de Dieu. Quelqu'un dise après moi, mon Dieu est grand. Voyez-vous, il est tellement grand que les cieux et la terre ne peuvent le contenir. Donc, voyez, c'est pas quand on dit Dieu est en ce lieu. Non, ce lieu ne peut pas contenir Dieu. Il nous laisse apprécier une infime portion de sa présence. Mais il est tellement immense que ce lieu et aucun bâtiment ne peut contenir Dieu. D'ailleurs, ni la terre ni les cieux ne peuvent le contenir parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il est le commencement de toutes choses. Il est le seul être de l'univers qui n'a besoin de personne d'autre pour être ce qu'il est. Vous demandez au poisson, et les poissons vous diront, j'ai besoin d'eau. Vous demandez à l'eau, j'ai besoin... Ouais, mais aucune autre personne dans l'univers. Il n'y a que Dieu qui n'a besoin de personne pour être ce qu'il est. Donc, ce ne sont pas tes louanges, ni tes adorations qui font de Dieu le Dieu qu'il est. Non, il l'est déjà. Vous comprenez? Donc, c'est très important qu'on le comprenne. Notre Dieu est extraordinaire. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. C'est pour ça que l'infiniment petit de Dieu est plus grand que la grandeur des grands de ce siècle. J'ai dit l'infiniment petit de Dieu est plus grand que la grandeur des grands de ce siècle. Les gens se vantent d'être grands, mais ils ne savent pas qui est Dieu. Dieu est simplement waouh. Et en plus, il est immortel. Les gens qui se pavanent et qui te disent, sais-tu qui je suis? Attention, je vais te faire ci. Donc, claquement de doigts de Dieu, ils tombent et ils périssent. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu éternel, qui ne mourra jamais. Donc, frères et sœurs, quand tu as un tel Dieu, il faut lui faire confiance. Il ne ressemble pas au Dieu que certains d'entre nous avons mis sous nos lits. Et nous sommes obligés de les ramasser et fuir avec eux quand il y a inondation. Ou alors tu arrives et puis ton Dieu est parti avec le fleuve. Non, le Dieu que tu sers, c'est lui qui te délivre des eaux. C'est pas toi qui le secours, mais il te délivre du feu. C'est pas toi qui l'épargne du feu parce qu'il est le Dieu qui est au contrôle de ta vie. C'est un grand Dieu, n'est-ce pas? Extraordinaire. Quand il y a incendie, les fétiches des gens brûlent. Quand il y a inondation, les dieux des personnes sont emportés. Mais ton Dieu te présente dans l'inondation, ton Dieu est avec toi dans le feu. C'est ça la différence. C'est un grand Dieu. Vous savez, Dieu est tellement grand qu'il se préoccupe de ce que les personnes qui le rencontrent arrivent à comprendre qui il est. Le drame de l'Église, c'est que nous servons un grand Dieu sans savoir qui il est véritablement.
Et Dieu va tout faire, il va s'employer à t'amener à découvrir qui il est véritablement. Car deux personnes ne marchent pas ensemble sans convenir. Et Dieu veut que vous conveniez sur un point, il est grand. Et tu ne dois le comparer à rien. Ni à ton argent, ni à tes titres, ni à ta position, ni à tes amis, ni à tes contacts, à rien d'autre. Il doit être au-dessus de tout. Parce qu'au commencement, c'est Dieu. Point barre. Et il est sur le point de t'amener à changer la vie à son sujet. À t'étonner par les histoires qu'il va accomplir dans ta vie. C'est ainsi qu'un peuple qui était 430 ans. 430 ans, j'ai dit 430 ans captifs en Égypte. Le grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-père étaient des gens qui étaient des éboueurs, des gens qui étaient là à travailler dans la poussière et dans la boue. Dieu s'est souvenu d'eux, de la parole qu'il a annoncée à Abraham, leur père. Il a suscité justement quelqu'un à la personne de Moïse pour être leur libérateur. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, parce qu'il est grand. Il est grand. Il a fait sortir ce peuple en un seul jour. Le même peuple qui était jadis pauvre, jadis serviteur ou dans la maison, le peuple en un seul jour est devenu riche par la main de Dieu. C'est ce que Dieu est capable de faire. Qui a cru cette histoire qui est dans la Bible? Qui croit que le peuple d'Israël est sorti riche en un jour? Que cela soit ton partage. Que Dieu te donne d'expérimenter des miracles en 24 heures dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Le peuple est sorti par même puissante et par bras étendu. Et quand il est parti, enrichi, vous imaginez, sans armes, sans kalachnikov, sans fusil. Quelqu'un se tourne vers son patron en disant, Dieu m'a dit que tu me donnes, tout est bien. Et le gars donne sans discuter. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire des choses pareilles. Mais le Dieu que nous servons est tellement grand qu'il s'est dit, ce peuple est resté longtemps dans l'esclavage. Il faut qu'il connaisse qui est le Dieu qui les a délivrés. Il dit, allons-y maintenant, allons faire notre voyage et passons par le désert. On va traverser la mer. Le peuple s'en va sans cheval. Et l'armée d'Égypte est restée avec ses chevaux. Dieu laisse son peuple aller à pied. Donc quand le peuple commence à marcher, ils entendent derrière 600 chars d'élite à la poursuite. Ils connaissent la fureur de Pharaon. Le peuple se dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que Dieu nous a lâchés? Si Dieu était avec nous, pourquoi il nous poursuit véritablement? C'est comme ça que beaucoup de croyants sont. Dieu a intervenu en ta faveur quand un problème survient. Mais Dieu, pourquoi tu as laissé faire? Non, quand Dieu laisse faire, c'est parce qu'il y a à faire. Il sait exactement ce qu'il va faire. Il a laissé faire. Vous savez, frère, vous ne pouvez pas prétendre aller à la connaissance de la grandeur de Dieu sans faire face aux problèmes dans la vie. Les problèmes dans la vie seront des cours d'initiation à la connaissance de la grandeur de ton maître, à la grandeur de ton créateur, à la grandeur de ton Dieu. Ils sont arrivés à la face de la mer Rouge. Dieu dit à Moïse, mais c'est quoi ce vacarme? Pourquoi les gars paniquent? Est-ce qu'ils savent exactement qui est en train de faire ce qui est en train de se passer dans leur vie? Demande-leur de garder le calme et qu'ils observent patiemment ma délivrance. Donc, observez que quand ils arrivent devant la mer Rouge, Moïse tend la main. Il n'y a pas de temps de faire de pont de chaussée. Il n'y a pas le temps de chercher une autre voie. Mais Dieu a voulu que ce peuple passe par là. Il y avait une autre voie, mais Dieu a voulu la voie de l'obstacle. Pas pour les noyer, mais pour les amener à expérimenter la grandeur de Dieu. Donc dans la vie, ne sois pas pressé de dire, mais je ne comprends pas, j'ai été fidèle à Dieu, mais pourquoi ces choses m'arrivent? Je suis en alliance avec Dieu, mais pourquoi tout le temps j'ai ces problèmes? Frère, tu as tes problèmes tout le temps, rends grâce à Dieu. Parce que si tu n'avais pas eu ces problèmes, tu n'aurais pas vu Dieu. On ne peut pas connaître la puissance de la guérison si on n'a pas été malade. Vous voyez M. Bamba aujourd'hui debout, lever les mains, louer Dieu et danser. Quand on parle de Dieu qui guérit, il était à la mort. Déjà mort et Dieu l'a sorti de là. S'il ouvre sa bouche et il te parle de la guérison divine, il sait de quoi il s'agit. Dieu se révèle au milieu de l'adversité. Certains d'entre nous, même manger une fois par jour était un problème. Et Dieu t'a béni, et Dieu t'a comblé, et tu as peut-être 3 repas par jour. Mais Dieu a voulu exprès pour que tu connaisses sa grandeur et sa puissance. Arrête de te plaindre. Notre Dieu est trop bon et trop grand. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il ne te laissera jamais tomber. Il n'y a aucun problème qui peut être au-dessus de Dieu. Aucun problème. Il n'y a aucun problème qui soit au-dessus de Dieu. Pendant que tu te fais tourner tes méninges et tu te poses la question, mais comment est-ce que ça va encore arriver? Mais comment est-ce que ça va se faire? Dieu te regarde et il rit des cieux. En disant, mon fils, je vais te faire voir qui je suis. Ce grand Dieu-là
Bien que les gars ont pris de la pâte et ils sont partis avec, dans le désert, il dit, je n'ai pas besoin de ce que vous avez à manger. Je vais vous montrer que je suis grand. Vous avez vos petits boulangers là, qui souvent débordent un peu en mettant un excédent de sel ou de sucre. Mais moi, je vous fais un repas sur mesure. Qui correspond à l'environnement dans lequel vous êtes et à la marche que vous avez à faire. C'est comme ça qu'il fait descendre la manne et la caille du ciel. Vous êtes assis là et puis pam, la nourriture descend du ciel. Exactement ce qu'il faut pour que chacun mange et continue sa marche. Le Dieu qu'on sait est trop grand. Le peuple arrive, le peuple a soif. Oh Moïse, on a soif. Il dit à Moïse, prends ton bâton, frappe le rocher. Et l'eau jaillit du rocher. Pourquoi? Parce qu'il veut te montrer que le désert n'est pas assez désertique pour lui et qu'il est capable de donner à l'eau de jaillir au milieu du désert. Je parle à quelqu'un qui est dans un désert. Dieu me dit qu'il y a une source d'eau qui va jaillir dans ce désert pour toi. Il va faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il est capable de faire des choses les plus extraordinaires par sa puissance sublime au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je veux de ton âme, de ton cœur, que le battement de ton être soit Dieu, je veux voir ta gloire. Soit Dieu, je veux voir ta gloire. Le parler en langue n'est pas la gloire de Dieu. Il faut que les évidences de ta vie de tous les jours démontrent de la présence du grand Dieu à tes côtés. Tu ne peux pas avoir un si grand Dieu et avoir des petits rêves. Tu ne peux pas avoir un si grand Dieu et avoir de petites requêtes de prière. Non! Peut-être ça tarde parce que ta prière n'est pas à la dimension de ce que Dieu veut faire. Je veux te donner un témoignage. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire. Écoute-moi bien, il interviendra en ta faveur. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est un grand Dieu. Il prend l'indigent de la boue et le pauvre pour le faire asseoir avec les rois à leur table. Donc aucun élément de la nature n'est à même de te disqualifier par rapport au plan de Dieu pour toi. Aucune condition dans laquelle tu te trouves. Aucune condition. Ce que les hommes appellent défavorable est trop favorable pour lui. Dieu te donne une opportunité de témoignage. C'est le Dieu qu'on sert. C'est un Dieu puissant. Et il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, que pourra te faire un homme. Donc il n'y a aucun homme qui peut livrer un combat contre toi et sortir vainqueur. Parce qu'il dit, je ne t'abandonnerai pas. Il a promis être à tes côtés. C'est le Dieu qu'on sait. Il est grand. Et il dit, j'ai le cœur des rois entre mes mains, je les incline où je veux, tel un courant d'eau. Donc les rois de la terre, quel que soit leur nom, Dieu, par un claquetis de ses doigts, est capable d'amener n'importe quel roi à ne plus se lever. Et il dit, ne touche pas à mon oint, ne fais pas du mal à ma fille, ne t'attaque pas à elle, parce que c'est mon enfant. C'est un grand Dieu, un Dieu extraordinaire, un Dieu bon. Et il dit, si vous refusez de reconnaître ma grandeur, même les pierres de la terre vont m'adorer et me célébrer, vont me louer parce que je suis Dieu. Et personne ne peut contester le fait que je sois Dieu. Amen. Notre Dieu est grand. Il est tellement grand. Donc, n'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Ne balade pas les regards inquiets. N'aie peur de rien. Le Dieu qu'on sert est trop grand. N'aie peur de rien. Dis, je n'ai peur de rien. Encore. Une dernière fois. Donc tu vois, quand tu comprends ça, tu n'es pas ébranlé. Les gens sont là, oui. Est-ce que Dieu est capable de bénir un homme de la sorte? Est-ce que Dieu est capable de bénir une femme de la sorte? Vous parlez de quel Dieu? Peut-être tes fétiches ne peuvent pas bénir comme ce Dieu. Comme tu le penses. Mais le Dieu dont on parle, qui a l'or et l'argent qui lui appartiennent. D'ailleurs, le problème, c'est quoi? C'est que l'Église a été entraînée dans une mentalité de souterraine. Ah, voyez, on pense comme au désert. On ne pense pas comme à la terre promise. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles se contentent du peu dans la vie. C'est pas ça? Non, mais qu'elles soient quoi? Mais pourquoi Jésus peut dire quelque chose et nous évertions à vouloir démontrer que cette abondance, ça ne veut pas dire abondance, ça veut dire abondance spirituelle. Soit acceptons, validez abondance spirituelle. Maintenant, allons-y plus loin. Quand nous parlons de spiritualité, ta vie physique en elle-même est spirituelle. Je te dis la vérité. C'est pour ça que Dieu dit, même les cheveux de ta tête sont comptés, aucun d'entre eux ne tombe sans ma permission. Je ne sais pas s'il a compté les mèches, mais les cheveux sont comptés. Donc, il a dit, tes cheveux, la tête sont comptés. Bien comptés. Voyez-vous? Donc, je prends soin de tous les détails de ton être.
j'ai compté les cheveux de ta tête. Et il dit, les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent le quoi manger. Ça veut dire qu'il régule la nourriture des oiseaux. Chaque oiseau a nourri parce que Dieu veille sur lui. Les lits des champs, il dit, je m'occupe de la façon dont ils sont vêtus. Et il dit, mais à plus forte raison, vous, la première de mes créatures, comment pouvez-vous penser que moi, Dieu, je ne prendrai pas soin de vous? Et le drame, c'est que l'église, on a amené tellement Dieu à notre Dieu du village. Dieu n'est pas le Dieu de ton village. Je suis désolé. Il est le Dieu créateur, capable de faire les choses les plus incroyables. Je vais plus loin, frères et sœurs. Quelqu'un dit, prophète, vas-y maintenant. Je sens l'Esprit de Dieu me dit de te dire ceci fortement. Écoute-moi bien, tu es père d'enfants, tu as tes enfants. Et puis, il y a Isabelle qui est correcte, il y a Josué qui n'est pas correct, il y a Marc qui est correct, il y a Sandrine qui n'est pas correcte. Est-ce que quand tu es père, le matin quand tu donnes le petit déjeuner, tu dis à ceux qui ne sont pas corrects, je vous donne rien? Et donc, frères et sœurs, dans la pensée de Dieu, on va aller en profondeur, dans la connaissance de sa grandeur. Dieu est trop grand. Il est trop grand. Il n'est pas petit comme nous. Il est trop grand. Il est tellement grand qu'il est trop loyal. Il est tellement grand que son amour exprime sa grandeur. Il dit, lorsque tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Et s'il fait mourir le Christ avant que ton péché ne soit connu par toi, ce n'est pas pour t'abandonner dans la vie. Non, c'est pour donner à ta vie de refléter la grandeur de ses œuvres et de ce qu'il est capable de faire. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et donc, j'ai questionné Dieu. Et j'ai demandé à Dieu, dis-moi Dieu, comment vais-je expliquer à ton peuple que tu es grand? Et il m'a dit, je te donne 3 fondements de ma grandeur. Il m'a dit, je te donne 3 fondements de ma grandeur. Premièrement, je suis omniscient. C'est-à-dire que j'ai la capacité de connaître toutes choses en tout temps et en tout lieu. Donc, la dimension de la grandeur, c'est qu'il sait tout. Il sait tout. Dis à ton voisin, Dieu sait tout. Encore, Dieu sait tout. Donc, il est le maître absolu du savoir et de la science. Il est la sagesse des sachants. Donc, quand quelqu'un te dit, je sais, la sagesse de sachant vient de Dieu. On ne sait rien sans Dieu. Il est la sagesse absolue et la force des forces. C'est ça notre Dieu. Il incarne en lui le présent, le passé et le futur. Waouh! Il incarne en lui le présent, le passé et le futur en même temps. C'est-à-dire que quand il est là, il a de là le passé, le présent et le futur sur ses regards. Mais nous voyons une parcelle. Les hommes connaissent peut-être le passé. Certains vivent le présent et vont à la quête du futur. Mais Dieu connaît les 3 en même temps. Voilà la grande différence. Il connaît les 3. Mais le tout n'est pas de dire amen, mais c'est d'intégrer en soi, au milieu de l'épreuve, de l'adversité, que Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Et quand il t'a appelé, il a intégré tous les paramètres qui étaient rattachés à ton existence pour dire viens. Dans le seul fait qu'il a appelé ton nom et qu'il t'a fait venir après une cour assidue par le Saint-Esprit et une insistance profonde au travers des prophètes qu'il a envoyés, c'est parce que tu étais précieux à ses yeux. Il t'a laissé pour certains te balader dans les choses bizarres. Tu as commencé à faire des adorations bizarres. Mais il t'a laissé dedans. Mais un jour, il a dit, c'est assez mon fils, c'est assez ma fille, viens à moi. Il te connaissait parfaitement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors les gens viendront te dire, oui, mais toi aussi, est-ce que tu penses que Dieu peut faire ça? Regarde ce que tu as été. Et Dieu dit, oui, je peux faire ça parce que c'est exactement parce que tu as été ainsi que je le ferai. Car là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu surabonde. Elle dit, oui, c'est exactement à cause de ça que tu es la meilleure personne que je vais utiliser pour montrer l'immensité de ma grandeur. C'est un Dieu omniscient. Et vous voyez, c'est dans sa grandeur que réside son omniscience. Quand on grand, c'est tout. Mais ce n'est pas... Les grandes nations du monde sont grandes à cause de leur service de renseignement. Les États-Unis ont le CIA, les autres, la Russie avec le KGB, etc. Mais voyez, le Mossad pour l'Israël,
Eh bien, vous savez que vous ne pouvez pas être une puissante nation sans servir de renseignement. Mais Dieu dit, je ne suis pas puissant par les services de renseignement. Je connais tout. J'ai dit, je connais tout. Je n'ai pas besoin de mettre des services de renseignement dans des bureaux pour savoir. Je suis informé de tout. Je sais tout du passé. Je n'ignore rien du présent. Et j'ai une pleine connaissance de ce qui va venir. Je sais tout. J'ai dit tout du passé. Je n'ignore rien du présent. Et j'ai une pleine connaissance de ce qui est à venir. Donc, je suis informé. Mais j'ai une grande information. Donc, rien ne m'échappe. Maintenant, suis-moi bien. Et ça, c'est profond. La connaissance du futur par Dieu n'est pas causative. Eh bien, je ne suis pas obligé causative. C'est un nouveau mot, tu l'apprends. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que le fait que Dieu soit préséant, ou dans sa préséance, ce n'est pas sa préséance qui a de l'impact sur ce qui arrive. Non. Il connaît, c'est pas parce que, en français facile, c'est pas parce que Dieu connaît ce qui arrive que ce qui arrive va arriver. Non. C'est-à-dire quoi? C'est pas parce qu'il connaît ce qui arrive que ce qui arrive va arriver. Non. C'est parce que ce qui arrive va arriver que Dieu connaît que ça va arriver. Donc il n'est pas responsable. Je reprends. C'est pas parce que Dieu connaît ce qui arrive que cela va arriver. Mais c'est parce que cela va arriver que Dieu connaît que ça va arriver. Donc il n'est pas responsable de ce qui va arriver, mais il a quand même l'information sur ce qui va arriver. Donc on ne peut pas lui attribuer la responsabilité de ce qui arrive, mais il a pleine connaissance de ce qui lui arrive. Parce qu'il a créé le monde et il n'a pas décidé de démissionner de ce monde. Il a le regard là-dessus. Il sait tout. Il sait tout. Il sait tout. Il sait tout. Et c'est pour ça qu'il te demande souvent, hé mon gars, eh bien, confie-toi à moi, demande-moi conseil. C'est pour ça que les choses que Dieu établit sont meilleures. Quand Dieu crée des connexions, quand Dieu t'introduit une femme, ne la chasse pas pour prendre une seconde. Attention. Non. Ne renvoie pas ton mari en disant, parce que quelqu'un est en train de te blaguer. Attention. Dieu est un Dieu de préséance. Il connaît parfaitement. Il faut faire très attention. Tu peux être en train d'évacuer de ta vie le bonheur que Dieu a suscité pour toi. Il faut respecter les choses que Dieu initie. Derrière les choses que Dieu initie, il y a toujours des surprises incroyables. Même si elles sont sérieusement combattues, accroche-toi. C'est très important. Donc, Dieu est extraordinaire. Mais Dieu n'est pas simplement au courant. Mais il gère. Dis à ton voisin, il gère. Encore il gère. Encore il gère. Ah, vous êtes déjà arrivé, quand Dieu vous sort d'un problème, vous demandez, mais pourquoi je m'inquiétais même? Tu as envie de te gifler toi-même pour dire, j'aurais dû danser avant. Amen. Alors quand tu as cette attitude, tu as dit, ok mon fils, tu aurais dû danser avant. D'accord, on va recommencer l'épreuve la deuxième fois. Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose, et je vous dis la vérité, hein. Dieu dit ceci. Je ne suis pas obligé de te sortir, je ne suis pas obligé d'empêcher que les problèmes t'arrivent. Et il y a des problèmes, je permets qu'ils arrivent. Parce que s'ils n'arrivent pas, tu ne me connaîtras pas. Donc je laisse ces problèmes venir. Donc tu as beau prier, oh Seigneur, vraiment sors-moi des problèmes. Je ne veux pas avoir de problèmes. Dieu dit non, c'est une mauvaise prière. Mauvaise prière, tu dois avoir des problèmes. Tu dois avoir des problèmes. Maintenant, quand le problème arrive, Dieu va te montrer deux choses. Premièrement, utiliser ce problème pour travailler ton caractère. Parce que dans l'épreuve, tu as peut-être ton patron qui qui a un mauvais comportement. Tu as une collaboratrice qui est là tout le temps, quand elle vient au bureau, ses jupes ne font que monter en longueur. Mais vous êtes dans le même bureau. Mais comment tu parles à la soeur, et la soeur veut toujours monter sa jupe. Mais Dieu est en train, pas de faire mourir la soeur, mais il est en train de t'amener à regarder et ne pas être fort de l'intérieur, à comprendre que ce qui est dans les eaux n'est pas plus fort que le Saint-Esprit qui est en toi. Donc il va te donner la capacité de te mettre au-dessus. Dans les épreuves de la vie que Dieu permet, t'enseignes toi-même. Mais ensuite, vont te permettre, au milieu de l'épreuve, de voir Dieu atterrir. C'est beau quand tu es dans l'épreuve et que Dieu soudainement entre en scène. C'est extraordinaire. Demandez à Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu. Quand on regarde dans le feu et qu'on voit un quatrième homme à l'intérieur, on dit waouh, il vient d'où? Mais Dieu est avec toi dans l'épreuve. C'est ce que Dieu fait. Il ne te sort pas toujours des épreuves, mais souvent il les traverse avec toi. C'est-à-dire vous êtes dans le feu ensemble. Et donc la présence de Dieu dans le feu te donne une immunité contre le feu. Ceux qui ont Dieu avec eux dans l'épreuve ne sont jamais consumés par les épreuves.
Mais ils sont toujours vainqueurs de l'épreuve. Mais quand tu as raté le test, on dit ok, laissez-le souffler un peu, ramenez la même épreuve 2 fois. Jusqu'à ce que tu passes le test. Parce que Dieu veut faire de toi un champion. Quand tu passes le test, ta foi grandit. Ton caractère est bâti. Dieu dit yes. Yes. Voyez-vous, yes. Alléluia. Amen. Et le diable connaît ton point faible. S'il sait que tu n'aimes pas qu'on parle de toi, ou tu es mort, on va bombarder. Jusqu'à ce que tu traverses l'épreuve et que tu commences à en rire. On dit passer à une autre épreuve maintenant. Elle est promise en classe supérieure. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Ne recule pas devant ton bonheur. Les gens sont jaloux de ce que Dieu fait avec toi. C'est pour ça qu'ils parlent. C'est pour ça qu'ils sont contre toi. Mais toi, réjouis-toi à l'Éternel, ton Dieu. C'est ça le plus important. Mais je n'arrive pas à comprendre comment les gens sont toujours là. Ouais, je ne comprends pas. Pourquoi on a dit ça de moi? Pourquoi on a fait ça? Non, reste calme. Reste calme. Ton Dieu au contrôle. Reste calme. La Bible dit dans Somme 33, versets 14 à 15, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Donc il regarde, il est attentif. Dans tout ce qu'on fait contre toi là, il sait. Somme 147, verset 4, il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Chaque étoile a un nom. Aux étoiles, il donne des noms. Nous, on a regardé, on a appelé Jupiter et Mars, mais ce n'est pas le même nom que Dieu a donné. Dieu a des noms qu'il a donnés à chacune des étoiles, à chacune des galaxies, parce que ce sont les œuvres de sa main. Il n'est pas simplement un Dieu omniscient, mais il est encore un Dieu omniprésent. C'est-à-dire qu'il a cette capacité d'être présent en tout temps et en tout lieu. Mais il m'a dit, cette omniprésence, c'est aussi l'omniprésence à tes côtés au moment des épreuves et du bonheur. Et il dit, je ne te délaisserai point. Donc Dieu, dans son omniprésence, t'accompagne. Il ne te lâche jamais. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Que pourra te faire un homme? Donc il a promis d'être avec toi tous les jours de la vie. Donc Dieu exprime sa présence dans ta vie de différentes manières. Souvent, la miséricorde quand il t'est arrivé d'avoir un problème. Le secours quand tu es dans le danger. C'est comme ça qu'il exprime sa présence. La délivrance quand tu es en captivité. La guérison quand tu es malade. La provision quand tu es dans le besoin. Et c'est là qu'il te montre sa présence. Ce sont les clins d'œil du ciel qui te prouvent que tu n'es pas seul. C'est très important. Alléluia. Dieu est extraordinaire. C'est un Dieu omniprésent. Voyez-vous? Et vous savez, le diable n'a pas la capacité d'être omniprésent. Beaucoup de personnes pensent que comme le diable est un esprit, alors lui il peut aussi être présent ici, en même temps en France. Non. Si Satan arrive ici aujourd'hui, il ne sera pas en France. Dans le temps qu'il est ici, il ne peut pas être en France. Donc, s'il prend rendez-vous ici, il est ici, en France, on l'attend. Mais Dieu n'a pas la même, c'est pas la même chose. Vous comprenez ce que j'ai entendu? Ce n'est pas la même chose. Donc, Dieu est le seul être avec cette dimension d'omniprésence. Et c'est parce que Dieu est omniprésent qu'en aucun moment, quand tu appelles le ciel, il y a un répondeur. Il n'y a pas de répondeur au ciel. Tu peux appeler le ciel et dire, oh oui, ah très bien, ah c'est vous? Oui, je voulais parler à qui? À Dieu? Ah désolé. Dieu est en conversation avec Wafo à Abidjan. Est-ce que tu peux laisser un message, on va lui transmettre s'il te plaît? Ah oui, allô, ici, Geneviève. Oh, je voulais parler à qui? À Dieu. Oh, attendez, on notait. Non, si Dieu avait un répondeur au ciel, tu mourrais sans avoir une réponse. Parce qu'il y a 7 milliards de personnes qui lui adressent des requêtes singulières. Il n'y a pas de répondeur au ciel. Dès que tu appelles, allô, ma fille, comment tu vas? Comment tu vas? Tu as bien dormi aujourd'hui? Il t'appelle, sa fille. C'est extraordinaire. Et la chose la plus intéressante, c'est que pendant qu'il répond à telle personne, il répond à telle autre personne. Donc vous imaginez ce Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle El Shaddai. Oh, le El Shaddai. El Shaddai. Oh non, vous savez, les gens adorent Dieu, mais ils ne savent pas qui il est. El Shaddai, c'est le Dieu qui maîtrise et écrase ses ennemis. El Shaddai. Donc il maîtrise et écrase ses ennemis. Je dis, ce message va changer ta manière de prier. Et en même temps, le Dieu qui a beaucoup de mamelles et qui allait chacun de ses enfants avec un sein particulier. Donc dès que tu es né dans le royaume des cieux, il y a une mamelle pour toi, où ton nom est écrit.
Et le drame, c'est qu'au lieu de têter ta mamelle, tu passes ton temps à regarder la mamelle de ta soeur. Tu commences à jalouser la mamelle, alors qu'il y a ton lait. Ma soeur, tous les ragots là, continue de têter ta grâce. Jouis de ta faveur. Jouis de ton abondance. Réjouis-toi en Dieu. La bénédiction, l'élévation, la richesse, la santé. Quand tu te réjouis de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. C'est dommage pour les jaloux. Il ne devrait pas avoir de jalousie dans le royaume. Parce que le même Dieu qui a fait ça à ta soeur le fera pour toi. C'est un Dieu qui ne fait exception de personne. Il y a ta place, il y a ta part. Ne jalouse pas ton frère. Tête simplement ce qui t'est réservé dans le nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Il n'y a pas de répondeur au ciel. C'est extraordinaire. Et en plus, non seulement il n'y a pas de répondeur, mais Dieu est omnipotent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune situation qui peut être au-dessus de Dieu. Aucune situation. Je prie que certains d'entre nous le vivions vraiment. Vous savez, aujourd'hui on a réduit Dieu à un Dieu dans une boîte, un Dieu qui s'arrête simplement au commandement de la Bible sans comprendre comment est-ce qu'il marche. Allez demander à un homme comme Joseph. Joseph, la Bible dit qu'il est vendu chez Potiphar, un jeune homme de 17 ans. La prospérité l'accompagnait chez Potiphar. Mais comment est-ce possible à 17 ans? Quand il entre chez Potiphar, la prospérité l'accompagne. Mais comment est-ce possible ce genre de choses? Parce que derrière, il y a un Dieu omnipotent qui régule les actions et les prédictions de la vision qu'il a donnée à quiconque. Je veux te dire que les événements de ta vie sont régulés par Dieu. Et sa puissance est derrière pour faire concourir toutes ces choses pour ton bien. Et qu'il est hors de question de brader ton futur à un homme, quel que soit son nom. Ou à une femme. Ton Dieu n'est pas mort. 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 C'est un Dieu omnipotent. Il est la force des forts. Il est la force des forces, des forts. Et il a choisi de déléguer une portion de sa force à certaines de ses créatures. Il a dit à la terre que la terre produise. Et la parole qu'il a envoyée a enceinté la terre d'un potentiel. La terre a accouché. Les plantes, les herbes, les fleurs. Il a dit que les eaux produisent. Et les eaux ont été enceintes. Et les eaux ont commencé à relâcher les différents poissons, les différents crustacés sous la mer. Et à toi aussi, il parle. Sa parole a la capacité de te rendre performant. Donc, écoute-moi bien, c'est très important que tu le comprennes. C'est pourquoi Dieu m'a dit de te dire qu'il faut que tu considères qu'il fasse de toi, par ce message que tu entends, un producteur de signes et de prodiges. Ta vie devient une évidence de ce que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Et les signes t'accompagneront sur le chemin de ta destinée au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Et les gens verront que ton Dieu est grand et ton Dieu est puissant. Que ce soit le battement de ton cœur. Veux-tu voir la faveur de Dieu sur ta vie? Désire que les gens connaissent la grandeur de ton Dieu. Dis à Dieu, fais-le pas pour moi, mais fais-le afin qu'il sache que le Dieu que j'adore est grand. Fais-le afin qu'il sache que le Dieu que j'adore est vivant. Fais-le afin qu'il sache que le Dieu que j'adore est vrai. Père, c'est vrai. Même si tu ne le fais pas, je vais toujours t'aimer. Mais je ne le demande pas pour moi. Fais-le pour eux. Seigneur, je t'en supplie. J'ai trop parlé. Donne-moi des signes. Opère ces choses par moi. Et que les gens autour de ma famille, et que ceux qui sont allés après d'autres dieux, qui ont sacrifié leur derrière pour certaines promotions, comprennent qu'il y avait une meilleure voie et reviennent à toi. Fais de moi un signe expressif de ce que tu es capable de faire. Et tu verras ce que Dieu fera. Quand tu connais la grandeur de Dieu et que tu aspires après elle, les gens t'envient. Les gens te voient vivre. Vous avez les mêmes revenus, mais ils t'envient. Parce que toi, tu as refusé de te prosterner devant leur Dieu. Tu connais le véritable. Et vous voyez, la Bible, quand on la lit, certains d'entre nous ne comprennent pas la profondeur. Oh, que Dieu nous ouvre les yeux. Dans 1 Jean 3, regardez ce qui est écrit. Dieu m'a accordé la grâce de comprendre ce qu'il a fait comprendre à l'apôtre Jean. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
Donc voyez-vous, on dit, voyez quel amour. Donc quand on parle de ce Dieu-là, c'est lui qui te fait devenir son enfant. Et Jean dit, regardez quel amour. Et il dit, et nous le sommes. Donc ce n'est pas un leurre, c'est une vérité. Nous le sommes, enfants de Dieu. Amen. Regardez comment se vantent les enfants des présidents, les enfants des ministres, les enfants des généraux. Mais Dieu dit, nous, toi et moi, on n'est pas enfants de maire ou de député, on est enfants du créateur de l'univers. Regardez quel amour. Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Amen. Mais c'est grand. C'est la base du chamboulement de notre manière de prier. Et de sortir de la religion qui nous a enfumés, ensorcelés, voilés et détruits. Non. Il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, répondez-moi. Est-ce qu'il a dit notre Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Notre Père. Premièrement, pour signifier, pas simplement que tu lui appartiens, parce que même les plantes lui appartiennent, mais il n'a pas établi une filiation directe entre lui et les plantes. En t'appelant Père, il est en train de dénoncer la paternité. Clame-le. Quand tu pries, dis-le. Quand tu dis Père, que tout le monde entende que tu parles au Créateur, qui est ton Père, parce que je t'ai appelé mon enfant. Quand tu dis Père, que les poissons de la mer s'arrêtent de nager, que les requins s'arrêtent, que les oiseaux fassent silence, que le vent même se calme, parce que le Fils du roi est en train de parler à son Père. La création reconnaît que le Fils parle au Maître. C'est ce que Dieu dit. Notre Père qui est aux cieux, tu lui appartiens, tu as Dieu. Et de deux, il est en train de te dire, rappelle-moi tous les jours ma responsabilité envers toi. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, rappelle-moi mes devoirs. Je suis ton Père, je suis Abba, je suis la source. C'est-à-dire, je t'ai engendré sans ton vouloir. Je t'ai conçu de moi et je t'ai amené à l'existence sans que tu n'aies passé un concours pour être. Je dois assumer ta survie. Au plus, je dois te faire vivre ma vie et t'établir héritier de mes œuvres. Parce que quand quelqu'un t'appelle fils, il t'établit héritier. Comme pour dire ce qui est à moi est légalement à toi. Maintenant, dites-moi, Dieu t'appelle Père, fils, et tu l'appelles Père. Et on dit tu es pauvre. C'est un mensonge au début de tes prières. Arrête de prier et dis Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Je t'appelle Père, mais la suite ne correspond pas à mon langage. Ce ne sera qu'une question de temps. Les évidences changeront. Parce que si tu es fils, tu es légitimement héritier. Maintenant, je vais plus loin, écoute-moi attentivement. Tu ne vas pas me dire, ouais, mais tu es fils, mais tu es héritier, parce que tu as passé un concours, tu as été l'enfant le plus correct. Faux. Grâce de Dieu. L'enfant hérite. Même s'il n'est pas le meilleur des enfants, il hérite, et on ne donne pas l'héritage aux travailleurs de la maison. Aucun homme ne donnera son héritage à un enfant qui est dans la maison, travailleur de la maison, parce qu'il a été correct. Non, son sang parle fort. Donc Dieu dit, appelle-moi ton Père. Quand tu pries notre Père qui est aux cieux. Donc, certains d'entre vous allez entrer au ciel. Vous allez commencer à vouloir pleurer au ciel. Vous entrez au ciel, vous regardez, Dieu dit, c'était pour toi tout ça. Tu commences à tomber, il dit, mais mon petit, c'est trop tard. Hein? On va ajouter ça au paquet de Wafo, tu as vu comment il travaille? On met ça dedans, il va faire le haut. Parce que tu n'as pas accepté, tu n'as pas cru en ce qui t'était réservé. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Quand tu dis que quelque chose est grand, c'est par rapport à quoi? Quand ça coûte cher, c'est par rapport à qui? Ça peut coûter cher par rapport au chef d'État de la Côte d'Ivoire. Mais le budget du ciel n'est pas le budget de la Côte d'Ivoire. Mais frères et sœurs, est-ce que je parle à quelqu'un qui connaît Dieu? C'est par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ah non, je ne comprends pas. Est-ce que Dieu, c'est l'abus? Abus par rapport à quoi? Par rapport... Vous avez déjà vu Dieu faire des choses petites? Dieu ne connaît pas les petites doses. Dieu ne connaît que les doses d'abondance. Reçois l'abondance dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Abondance à tous égards. Abondance de la grâce. Abondance de la faveur. Abondance de la maison. Stop. Regardez ce que Dieu dit. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles. On a dit quoi? De belles. On a dit quoi? De belles. On a dit quoi? De belles. Hein? De belles maisons. On n'a pas dit la belle maison. Parce que s'il disait la belle maison, ce n'est pas ce qui correspond au statut de l'héritier. L'héritier a de belles maisons.
pas une seule propriété. J'appelle la multiplication des résidences. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Frères et sœurs, écoute-moi bien. Dieu est bon. Notre Père qui est aux cieux. Et il dit que ton nom soit sanctifié. Je ne comprends pas comment les gens ne comprennent pas la Bible. On a dit quoi par Révérend Yoboué? Que ton nom soit, c'est-à-dire, écoute-moi bien jeune homme, qu'on ne colle pas le nom de Dieu au désastre qui arrive à ta vie. Sanctifiez mon nom. Ne me mettez pas dans vos petits problèmes. Que ton nom soit, c'est-à-dire qu'on le mette à part. En commençant à dire que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire la prière que je fais là, c'est pour que la situation que je traverse ne jette pas de discrédit sur Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Et que ton règne vienne. Ton règne. Pas mon règne, mais ton règne. Alors nous parlons du règne de Dieu. Partout maintenant, où tu poseras les pieds. Parce que certains d'entre vous, vous marchez sur la terre. Certains d'entre vous, vous vous baladez sur la terre. Mais d'autres foulent le sol. Qu'à partir de ce jour, chaque pas que tu poses, laisse une empreinte qui marque la trajectoire de ta destinée vers un futur extraordinaire. Au nom suprême de Jésus, par la puissance qui t'accompagne. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous savez, quand Dieu vous donne de comprendre ça, voyez-vous, il a des obligations. Il te comble de sa faveur. Ses grâces sont ton partage. Regardez Galates 3, versets 13 à 14. Il dit, Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, eût pour les païens, pas pour les juifs, mais les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. En d'autres termes, le Saint-Esprit en nous est l'évidence que notre ADN a changé. Et plus loin encore, quand nous lisons ce texte, Dieu est en train de nous dire, en tant que Père, j'ai préparé ton avenir. Vous avez, certains d'entre vous, des comptes bancaires au nom de vos fils, de vos enfants. Vous faites de l'épargne dedans. Gloire à Dieu, si Jésus ne vient pas, ils vont dépenser. Mais s'ils viennent, oh ben, tout ça va rester, c'est pas grave. Mais alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que vous préparez un avenir pour vos enfants. On est d'accord? C'est d'abord très bien de le faire. Maintenant, suivez-moi attentivement. Dieu dit, moi je suis un père responsable. Avant même que vous ne veniez, j'avais déjà, par le fait de parler à Abraham, préparé ton avenir. Donc quand Abraham sortait de sa maison, Dieu dit, je pensais à toi, Wafou. Je pensais à ta vie. C'est pour ça qu'Abraham est sorti. Donc quand Abraham a fait toute cette marche, en allant sur la colline donner son fils, Dieu pensait à toi et à moi. Pour que nous ayons part à la grâce qui nous avait été arrachée par le péché. Donc c'est immense de le comprendre. Donc à partir du moment où nous croyons en Christ, depuis Abraham, l'héritage nous est déjà préparé. Ce n'est pas ce jour que nous avons cru que Dieu nous donne les richesses, mais nous l'avons déjà en Abraham. En fait, je vais plus loin. Il nous a donné de le connaître parce que les richesses existaient pour nous. Donc, ce n'est plus Dieu vraiment. Est-ce que tu veux que? Est-ce que tu veux que? Est-ce que tu veux que? Il veut. Est-ce que tu veux? Seigneur, c'est pas grave. Si ta volonté est telle que je meurs pauvre, je mourrai pauvre. Je mourrai pauvre. C'est pas grave, hein? C'est pas mauvais. Je mourrai pauvre. C'est pas mauvais si tu dis ça. Mais le drame, c'est que tu ajoutes, je mourrai pauvre pour te glorifier. Ça, c'est une insulte. Il y a des gens, je veux, Seigneur, je pourrai pauvre. Je vais te donner la gloire. Tu ne donnes pas la gloire à Dieu en mourant pauvre. C'est pas possible. Tu ne glorifies pas Dieu dans la maladie? Non. Parce que Dieu n'est pas obligé. Vous voyez, Dieu peut te donner de mourir sans être malade. D'ailleurs, je prophétise sur ta vie la santé dans tous tes membres au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et il faut comprendre, pour terminer, que dans sa sagesse infinie, Dieu, voyez-vous, il est grand. Et c'est parce qu'il est grand qu'il est saint. C'est parce qu'il est grand qu'il est saint. En fait, Dieu n'est pas saint par méchanceté, il est saint par grandeur. C'est sa manière d'être. Il est saint, il ne fait rien de malhonnête.
Dieu ne peut pas être avec toi et il dit une chose, il tourne derrière, il dit non, jamais Dieu ne fait ça. Il est tellement loyal. La loyauté, ça fait partie de l'expression de sa grandeur. Il n'y a que les petites gens qui sont déloyales. La déloyauté, c'est l'expression invisible de la sorcellerie. Donc, ça dit, il n'y a que les petites gens. Vous voyez, une personne déloyale et une personne qui pue. Ça dégage des odeurs, c'est nauséabond. Je vous dis la vérité. C'est comme si vous êtes assis à côté. Vous savez, à l'époque, il y avait des fosses sceptiques et puis en bas, il y a des asticots qui naissent. C'est comme ça ton âme. Parce que dedans, c'est la pourriture. Mais la sainteté, c'est l'expression excellente de la voix de Dieu. Donc Dieu est tellement excellent. Il est saint. Donc tout ce qu'il fait est pur et propre. Donc c'est pour ça qu'il dit, redevenez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Expression pure. Il n'a pas d'arrière-pensée. Il n'a pas de mauvais motifs. Il ne cherche rien de pervers. Tout ce qu'il te rencontre, tout ce qu'il désire, c'est ton bien. Il ne calcule pas ta poche. Il ne fait exception de personne. Quand il rencontre le riche comme le pauvre, il les embrasse, il les aime. Et il désire une chose, que vos vies basculent vers la hauteur. C'est ça le Dieu qu'on sert. Et donc dans sa sainteté, sa sagesse devient maîtresse de ses œuvres. Sa sagesse devient maîtresse de ses œuvres. Et c'est pourquoi, dans sa grandeur, il a l'intelligence de commencer petit tout ce qu'il veut faire grand. C'est la voie de sa sagesse. Il a l'intelligence de commencer petit tout ce qu'il veut faire grand. Et il a la sagesse de cacher dans la petitesse apparente la grandeur la plus grande. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il n'avait pas l'apparence qui pouvait frapper les regards. Mais à l'intérieur reposait une sémence incroyable. Il était en lui seul. Voyez-vous, corporellement, la plénitude habitait la plénitude de la divinité. C'était en lui. Les hommes ne l'ont pas connu. Mais le temps est arrivé où tout le monde a dit, waouh, si on avait su, on n'aurait pas crucifié ce gars parce que c'était le Messie. Bien, frères et sœurs, écoute-moi bien. Les gens qui te connaissent, te regardent, peuvent te mépriser. Mais la sémence de la grandeur est en toi. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Que Dieu bénisse son âme. Que Dieu bénisse sa vie. Qu'il te comble. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Eh bien, pendant que nous sommes en train de ressasser ce que nous avons entendu, je voudrais demander à quelqu'un qui est là ce matin, qui dit, je veux faire la paix avec Dieu, je veux me réconcilier avec lui. Lève ta main, je veux prier pour toi. Tu étais éloigné de lui, tu as envie de revenir à lui, tu as envie de te reconnecter à ton Père. Tu sais que si tu meurs maintenant, tu vas aller en enfer. Tu as besoin de Christ dans ta vie. Lève ta main, je veux prier pour toi. S'il te plaît, rapidement. Merci ma soeur, merci mon frère. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout, tenez-vous debout. Tenez-vous debout là où vous êtes. Oui, tenez-vous debout. Gloire à l'agneau, tenez-vous debout là où vous êtes. Acclamons le Seigneur pour eux. Ceux qui sont connectés en direct, on rend grâce à Dieu. 1, 2, 3, 4, 5, on rend grâce à Dieu. Acclamons encore le Seigneur pour leur vie. On rend grâce. Venez, venez, je vais prier pour vous, je sens. Venez, venez, venez. Acclamons, continuons d'acclamer. Acclamons le Seigneur pour eux. Chantons-le combien Dieu est grand, tous iront combien. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien, combien Dieu est grand, oui, combien, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien, combien Dieu est grand. Je vais prier, mais il y a encore d'autres personnes assises. Tu as pris la résolution de le faire plus tard ou le faire assis, tu as honte. Le Seigneur me dit de te dire de ne pas avoir honte. C'est une nouvelle histoire pour toi.
Tu n'es pas venu là par hasard. Ton cœur est vraiment en train de battre. Tu sais que c'est le jour. Il faut absolument que tu te lèves. Il faut que tu viennes. Avance ici devant. Et Dieu agira dans ta vie. Il n'y a plus d'une personne. Il n'y a plus d'une personne. Avance ici devant. Dieu agira dans ta vie. Avance ici devant. Avance ici devant. On a encore 3 autres personnes qui sont à venir. Amen. Continue de prier. 3 autres personnes. Hier, j'étais en train de prier. J'ai appelé certaines personnes par la foi. Je l'ai dit au premier culte. Et je ressens que dans ce culte, il y a 3 autres personnes qui doivent faire la paix avec Dieu. Je ressens profondément dans mon esprit. 3 autres personnes. Dieu veut vraiment restaurer son histoire avec toi par son pouvoir. Il y a 2 autres personnes qui sont encore assises. Combien? J'entends chien. Ah, tu es poursuivi par des esprits de chien, c'est-à-dire qui t'amènent à l'instabilité totale. Et chaque fois même que tu es engagé dans une relation, elle se brise juste après. La considération de Dieu pas longtemps. Parce que le diable a voulu ruiner ta vie et amener à ta vie justement d'être une vie errante. J'entends chien dans mon esprit. Dieu veut t'en délivrer totalement. J'entends avortement. Avortement. C'est rattaché à toi. J'entends avortement. Je ne sais pas si tu as fait un avortement. Si tu as tenté de le faire. Aussi, il y a des projets de ta vie qui ont été avortés plusieurs fois. Et tout ce que tu fais ne réussit pas. Parce qu'à la dernière minute, cet esprit fait avorter les choses. C'est le dernier appel que je lance. Après ça, je ne prierai pas pour toi après. Dieu veut te sortir de là maintenant. Avance rapidement. Avance très rapidement. Lève ta main droite vers le ciel et répète après moi ces prières. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est profondément touché. Je te demande pardon pour mes péchés. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Ô Seigneur, change mon cœur, change ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux te servir. J'abandonne les faux dieux de ma famille. J'abandonne les faux dieux qui m'ont conduit à l'erreur. Père, prends ma vie entre ta main maintenant et fais de moi une nouvelle personne. Au nom suprême de Jésus, amen, amen, amen. Père, au nom suprême de Jésus, en vertu des pouvoirs que tu m'as souverainement conférés, je déclare et établis sur la vie de ton peuple, ceux qui sont ici et ceux qui sont connectés en direct, le pouvoir de la nouvelle naissance, la puissance de Dieu, soufflant à l'intérieur, restaurant la vie, par ta force, au nom suprême de Jésus. Amen, amen. Amen. Restez là où vous êtes. Recevez ces fiches. Thank you, God. Il faut vous tenir debout maintenant. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. La grâce de Dieu soit avec vous. Alors, tout à l'heure, nous allons pour 1 minute vous recevoir. 1 minute vous recevoir la salle en bas. 1 minute, ok? Et remplissez la fiche qu'on vous a remis. C'est très important pour nous, pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? On rend grâce à Dieu pour sa grâce.